Hola mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va trop bien. Je suis mariée. J'arrive pas à y croire. Je vous jure, je n'arrive pas à y croire. Et j'ai trop de choses à vous raconter. Il faut que je vous raconte story time de comment ça s'est passé et tout. Déjà, regardez s'il vous plaît ma bague. Non mais mon mari m'a trop respecté. Non mais s'il vous plaît, comme Georgina. Je l'ai faite, je l'ai faite faire sur mesure. Je l'ai choisi, je voulais des diamants ici, je voulais un gros diamant. Oh, elle est pas trop belle, mes vies. Non, mais Maëva Guénam, elle est mariée. Oh, bref, alors en fait, je vous explique. Là, j'ai fait un mariage religieux. Et Inch'Allah, le grand mariage, mon mariage de princesse, mon mariage de rêve, cet été. Là, le halal, je vous dis la vérité, il n'y a pas eu grand monde. Il n'y a eu que mes amis. Il y avait pas ma famille, ni la sienne. Parce qu'on on l'a fait rapidement. En fait, ça faisait un moment que on était sur la même longueur d'onde, qu'on voulait se marier devant Dieu. Voilà, tous les deux, on est pratiquants, on est tombés amoureux. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On s'est rencontrés il y a 4 mois. Mais c'est un homme. C'est un homme. Il a fait trop les choses bien. Et il m'a directement mariée. Oh, je suis trop heureuse. Je suis trop excitée. Et en fait, ça s'est passé hyper rapidement parce que ça fait un moment que on voulait se marier. Et du coup, on galérait à trouver un imam parce que moi, je veux pas me marier sur les papiers. Et du coup, c'est compliqué ici. Donc, on a trouvé un imam. Et quand on l'a trouvé, on a tellement galéré à le trouver qu'on s'est dit, vas-y, on le fait le lendemain. Du coup, j'ai prévenu tout le monde le jour de mon halal. Pour ceux qui disent je suis enceinte, au nom d'Allah, je suis pas enceinte. Voilà. Et en fait, on s'est dit au début, genre, c'est pas grave, on fait devant l'imam et tout. Et après, on fera notre grand mariage, Inch'Allah, cet été, avec notre famille et tout. Et du coup, à la base, moi, je me suis dit, ça, je mets une petite gandora, je fais pas de décoration, l'imam, il vient, voilà, on fait un truc vite fait. Et finalement, le jour J, le matin, j'avais des papiers à faire, je me suis levée. Mes copines, elles m'ont dit non, mais Eva, mets une jolie robe et tout. Fais un petit truc et tout, cherche de la décoration et tout. Lui, le pauvre, il a trouvé le jour même. Il faut que je vous raconte la story time de ma bague aussi. Moi, j'appelle tout le monde. Ah, j'appelle Camilla. Je dis vite, aide-moi à trouver une robe et tout. Elle me trouve une robe. J'appelle mon ami l'Algérien, je dis je me marie aujourd'hui, s'il te plaît, il me faut un grand couscous. Il me prépare le couscous. Ensuite, il fallait quoi? Il fallait un peu de décoration. La fille qui m'a ramené les robes, elle est trop gentille, les filles. Elle m'a ramené 2 robes, elle m'a ramené la déco et tout. Du coup, vous savez, c'est qui m'a fait le henna, s'il vous plaît? Attendez, je vais vous mettre la vidéo. C'est Mehmet Touti qui m'a fait le henna. C'était la plus proche que j'avais de ma famille ici. Je vous explique, il m'a acheté la bague le jour J et c'était exactement la bague que je voulais et moi aussi. Il a été le matin très tôt avec Mama Tucci, c'est Mama Tucci qui l'a aidé à préparer tous mes trousseaux. Elle, comme elle venait de se marier, elle connaissait tout, donc elle est partie tout organiser avec lui. On a fait un halal express en 4 heures. En 4K parce que vous savez, mon père il est mort, donc ça a été mon oncle, mon mahlam, le frère de ma mère, donc ça s'est fait par FaceTime, hein, et c'est autorisé, hein, vous pouvez commencer, voilà. Donc ça a été un mariage express, un mariage en 4K. Bref, toute la journée je pleurais pendant qu'il y avait l'imam et tout. J'étais en larmes, je pensais pas que j'allais pleurer comme ça. J'ai fait que pleurer. Toute la journée je pleurais parce qu'il n'y avait pas ma famille. Heureusement qu'il y avait Mama Tucci. En plus, vous vous souvenez, j'ai pas pu aller à son mariage parce que j'ai pas pu voyager à cause de mes problèmes de justice. Mais du coup, c'est elle qui m'a fait mon henna, qui a tout géré, qui a tout organisé. Heureusement qu'elle a été là. Nadé, pareil, elle m'a aidé à organiser à la maison. Bref, c'était un halal express en 4K. Ça s'est passé hyper rapidement. Et je vous avais dit, j'ai 2 grosses annonces à vous faire. Donc ça, c'est la première. Et Inch'Allah, le grand mariage cet été. Et ouais, et pour ma bague, et moi, la bague que je lui ai achetée, c'était le jour J. Et en fait, Mama Tucci, elle va avec lui dans un magasin de diamants. Et moi, je lui ai dit, je veux un gros diamant. Et je vous ai pas dit aussi, il m'a doté. Et pas une petite dot,
Une dot à 6 chiffres. Ah ouais, vraiment, ça a été un homme. Bref, et du coup, en fait, il y avait cette bague, mais là, ici, genre, il n'y avait pas de diamant, c'était un bracelet tout fin. Et il y avait une autre bague, genre, le diamant, il était plus petit. Et c'était ce bracelet, genre, avec plein de diamants. Et du coup, le mec, il me l'a fait sur mesure. Il a pris le dessus, il a changé le tour et tout. Et moi, il faut que je vous raconte ce qui m'arrive. Donc, je rentre chez moi, je vais acheter des boissons, je vais acheter des conneries et tout. Et là, je rentre, je suis chez moi, assise sur mon canapé. Il est 14h. Maintenant, on doit faire le halal à 16h, ok? J'ai 2 heures, je ne lui ai pas acheté de bague, j'ai complètement oublié. Et là, je m'assois, je fais oh, je lui ai pas acheté de bague. Et donc, à 14h, je me rends compte que j'ai pas de bague pour lui. Donc, en plus, chez nous, les musulmans, les hommes, ils n'ont pas le droit de porter de l'or. Donc, moi, il me faut une bague en full diamant. Et il m'a acheté une belle bague. J'étais obligée, moi aussi, de lui acheter une belle bague. Hein. Je n'allais pas faire les choses à la moitié. C'est mon premier mariage. Ce sera le dernier, Inch'Allah. Et en diamant. Mais il faut absolument le platinium. En plus, je ne savais pas, mais le platinium, ça coûte plus cher que l'or. Hein. Bref. Je contacte Cartier, j'ai un vendeur chez Cartier moi, je l'appelle, je dis vite, je me marie aujourd'hui, il me faut la bague en platinium, full diamant et tout. Il me dit il n'y a pas dans tout Dubaï, elle est que en Suisse, il y a 2 semaines pour la faire venir. J'appelle Tiffany & Co, j'appelle Bulgari, et là je trouve la bague Bulgari, platinium, full diamant. Du coup je lui achète, sauf que je leur dis, moi je suis chez moi, je leur dis envoyez-moi un plan de un lien de paiement. Ils me disent non, c'est pas possible. Du coup, vite, j'appelle mon chauffeur, j'appelle Citron, j'appelle Mama Tucci, je lui dis vite, je t'envoie ma carte bleue avec le chauffeur, vas-y vite récupérer la bague. Bref, on était trop dans le speed et tout, et finalement ça s'est trop bien passé avec mes amis et tout. Et finalement, c'était un halal magnifique. Alors que de base, je m'étais dit, je mets une djellaba Mayadaya vite fait et on fait pas grand chose. Mais finalement, c'était trop beau. Inch'Allah, voilà, bientôt le grand mariage. Et mes vies, je suis sur un nuage. J'ai des crampes tellement que je souris, tellement que je suis trop sur un nuage. Bref, j'avais envie aussi de vous faire plaisir. C'est trop bizarre de dire mon mari, genre. Avant, je disais mon mec. Maintenant, je dis mon mari. Ma bague. Je me lave avec. Je la lâche plus, ma bague. Elle est trop belle. Dites la vérité. Et toutes les personnes qui disent oh, Maeva Guénam, elle s'est mariée. Du coup, tout le monde peut se marier. Mais dites-moi, vous me prenez pour qui, bande de jaloux, ma vie? Je comprends pas. Les gens, c'est trop des jaloux. Mais je vous dis la vérité, je m'y attendais. Et la vérité, je vous souhaite à toutes, surtout les petites jalouses là, de vous trouver un mari qui soit ne serait-ce à la cheville du mien. Mais vraiment, je vous jure, c'est un homme. Il est mature, il m'aide dans tout, il m'épaule. J'ai plus la pression, j'ai plus tout ce stress. Je vous raconterai un petit à petit, hein, mais vraiment, je pars de loin. J'ai fait une dépression, une vraie dépression, un burn-out. J'avais envie de mourir, vous le savez, je vous l'ai dit. Prière, c'est une dinguerie. Il coche tous les critères de ce que je recherchais chez un homme. C'est un vrai homme, vraiment. Et je l'aime de toutes mes forces. Je l'aime trop. Ah, et autre chose. J'ai tellement de trucs à vous dire que j'oublie des choses. Les gens là, les jaloux, au lieu d'être heureux pour moi, directement ils ont fait des articles. Elle s'est mariée avec un ancien. Mon mari c'est pas un trafiquant, moi c'est un trafiquant. Fais ça, écoutez-moi, je ne vais pas le lâcher. Je déteste être procédurière. Mais là, toutes les diffamations qu'il y a eu, tous ceux qui ont voulu entacher mon image, je ne vais pas vous lâcher. Au lieu de me féliciter d'être heureux pour moi, ils ont fait des articles, gros titres. Maeva Guénam s'est mariée, de la diffamation. Écoutez-moi, wallah, je ne vais pas vous lâcher l'image et vous entacher celle de mon mari. Et je suis une lionne, je vais pas laisser passer, ok? Et surtout un blogueur, je l'ai là, je parle avec lui, je l'ai unfollow, je ne veux plus être en contact avec lui. Et lui, je vais
lui faire sa fête. Capturer tout. De toute façon, vous verrez. Vous verrez, contesté par l'huissier de justice. Ah, je vais tout faire. Sur mon mari, qui ont voulu faire du buzz sur ça.